for the fight and fate. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9ème Flash eSport. Au sommaire cette semaine, le résumé de la finale des Worlds, le début du mercato cet automne et enfin les top plays de la semaine. On est donc parti pour cette première game de la finale des Worlds entre SKT et Q-Tigers. Cette game commence très fort avec une très bonne escarmouche de la part des Q-Tigers dans la jungle topside des SKT qui permet de récupérer le First Blood, mais SKT réplique en divant la décarrée des Q-Tigers qui parvient tout de même à tuer Faker. Les Q-Tigers tentent de répliquer, mais c'est un excellent TP de Marine qui permet donc de scorer un très bon enchaînement de kills pour les SKT qui parviennent donc à récupérer le premier dragon, mais les Q-Tigers parviennent à scorer un excellent dive. Cependant, Smeb se fait tuer au top dans la foulée. La game est donc très serrée. Cependant, les SKT réussissent à récupérer le deuxième dragon et sur le troisième à faire un excellent teamfight, ce qui leur permet de faire définitivement le break avec un excellent 3 pour 1. Ceci se confirme avec le teamfight suivant, extrêmement bien joué avec un très bon equalizer et aussi un 3 pour 0. Leur fake baron leur permet de récupérer un kill et donc le troisième dragon, ce qui leur permet donc d'enchaîner encore sur un teamfight gagné au top avec encore une fois un 3 pour 0 et ce coup-ci un réel baron. Ils enchaînent donc avec un teamfight au bot afin de pouvoir récupérer l'inhibiteur. Ils y parviennent, ensuite ils siègent au mid et parviennent à récupérer la tourelle d'inhibiteur. Back pour récupérer le quatrième dragon et déroule très simplement en forçant le passage au mid et en gagnant le dernier teamfight avec un très bon 2 pour 0. Bon bah cette game a été bien réussie de la part des SKT. On passe maintenant à la deuxième game de cette finale qui est très sympathique dans les games avec de nombreuses escarmouches qui les coups semblent prendre très vite l'avantage, mais les SKT ne perdent pas du poil de la bête et ne tardent pas trop à revenir au score puisque dès la 14e minute, ils parviennent à réduire grandement l'écart avec des escarmouches encore bien maîtrisées et des bonnes arrivées de Marine. Et c'est surtout à 25 minutes, avec le premier teamfight gagné de la part des SKT, que le changement de pôle se fait définitivement sentir et qu'on sent que les SKT sont revenus dans cette game. Ils parviennent donc très bien à récupérer un autre teamfight et à être en avance niveau des kills, mais le break se fait définitivement sentir au moment où les SKT parviennent à voler le baron et donc à le récupérer et à gagner encore un nouveau teamfight. A partir de là, les SKT déroulent car ils sont extrêmement forts en snowball et parviennent à finir cette game en moins de 35 minutes. On continue donc avec cette troisième game qui semble dès le début de la partie partir très bien pour les Q-Tigers qui permet d'amener un score de 7-1 dès la 13e minute de jeu et à continuer sur cette lancée en scorant systématiquement de très bonnes escarmouches menées notamment par Ojin, leur jungler. Et ce n'est pas près de se finir étant donné qu'il y a quand même 11-2 à la 23e minute, puis 15-2 à partir de la 27e. Et ce n'est pas les teamfights qui diront le contraire étant donné que les Q-Tigers semblent bien dominer, même si les SKT tentent de se rebeller aux alentours de la 30e minute et qu'ils parviennent à gagner un teamfight. Cependant, le snowball des Q-Tigers se fait sentir et leur avantage est bien trop important pour qu'ils puissent, du même coup, laisser cette game aux SKT. Ils parviennent donc à continuer à snowball et donc assez logiquement à finir cette game en moins de 40 minutes. On continue donc avec cette quatrième game où Faker nous fait l'honneur de sortir son Rise et de complètement rouler sur les Q-Tigers. Il est là sur tous les kills, sur toutes les escarmouches et systématiquement fait rotate sa permacage et permet donc dès la 24e minute à être déjà en 4-0. On se rend compte là que Faker sur Rise a atteint un niveau de maîtrise absolument incroyable qui permet à toute cette team de snowball à prendre donc un premier Nashor dès la 25e minute et à prendre très vite l'avantage avec un 8-0 de la part quand même des SKT à 30 minutes. Cependant, Marine parvient à mourir une fois, mais ce n'est pas la domination des SKT qui s'arrête d'un moment à l'autre, mais bien les Q-Tigers qui semblent s'effondrer. Cette game n'est pas en leur faveur. Faker semble juste infernal et permacage n'importe qui et score même un triple kill à la fin de cette game. Les SKT sont donc champions du monde en perdant une seule game de tous ces Worlds records. On passe donc tout de suite au mercato avec une annonce assez incroyable et inattendue. Doublelift rejoindra TSM la saison prochaine et remplacera donc White Turtle, assez discuté cette année.
Et nous avons également le départ de Freeze de chez Copenhagen Heroes et qui va sûrement partir en année. On se quitte donc comme d'habitude avec le top 5 des Blaze. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, mais aussi à partager, c'est le plus important. À samedi pour la prochaine vidéo. He is usually reactive, sits in the back, a little more proactive this game. You see him towards the top lane, hasn't had finished vision of Bengi, so he's sitting behind Smeb. Little action towards the bot side, the teleport coming in right now from Marin. His ultimate is up. They lay down the equalizer. Wolf should be able to get out of this one. Marin into the fight now. Kuro and Prey are the targets, and that's going to be Kuro going down. SKT seemingly pulling this one back in their favor with just a few kills to the bot lane, and that's a double. Which is a little bit dangerous. Flashes were blown in the mid lane as well. Looks like Faker and Kuro went hard, so there's no flash for this. Hojin in a real bad situation with the last bit of mana. That feels like the counter. This game is ruined. Oh, Smeb bringing out the plays. He had a bit more to offer. He is just tanking the turret with happiness, a smile on his face, a few more hits. On the hunt, goes in. That's going to be Hojin in a real sticky situation. He goes down a full 3-man Gnar ultimate. That's going to be Smeb down now. Eyes onto the 80 carry. Here they go. For it. Looks like Rek'Sai coming in. We just saw Bengi use his ultimate just below the team. They're all going to be there. Bengi gets hit back. He's going to be able to turn around now. They have Prey in the perfect spot, and they take down Prey. They take down Gorilla, and it's just chaos for Ku. They cannot find the right positioning.